Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel. J'ai cru comprendre que vous aimiez ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger pour commencer. Cette vidéo aurait sûrement dû apparaître avant le tutoriel de coloriage. Si besoin, je vous laisse la fiche ici d'ailleurs, car elle touche quelque chose d'encore plus important. C'est parti pour 5 astuces pour mieux faire son line digital. Ça peut paraître idiot, mais le line demande beaucoup de patience. De plus, le line change d'une personne à l'autre presque systématiquement. On peut vraiment se trouver un style rien qu'avec ça. Mais là où tous les lines, ou presque, se rejoignent, c'est qu'il faut spammer le bouton retour presque continuellement pour avoir une ligne droite du premier coup. Il ne faut pas griffonner ou trembler. Non, le trait doit être droit et précis. Une astuce pour cela sur le logiciel Paint to Say. La qualité de votre crayon doit être au maximum et vous devez optimiser la qualité du trait en appuyant ici, jusqu'autant que la latence vous le permettra. Si vous voyez que le décalage entre votre crayon et la ligne du dessin est trop retardé, n'ayez pas peur de baisser un peu le niveau. Le principe est de trouver un bon équilibre. Un joli shade ne comblera jamais un line raté, et inversement. Le line sert aussi et surtout à délimiter les zones, et par conséquent, il fait aussi office d'ombre. Bon, c'est bien beau tout cela, mais où je veux en venir ? J'y viens. Vu que le line est aussi de l'ombre, c'est logique que tous les endroits étroits soient plus gros ou plus gras. Je ne sais pas trop comment dire, vous verrez sûrement comment je m'y prends en vidéo. Par exemple, les cheveux demandent des traits plus épais entre chaque angle pour ajouter du volume. En line, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas vouloir faire, car évidemment, il nous a demandé de faire plusieurs essais. Mais malgré tout cela, il faut se dire que c'est toujours plus utile de gommer. Un pixel en trop, un trait trop long, une ombre qui ne passe pas. Gommer est la clé. Alors, soit le line a une couleur unie, ce qui est plutôt rare, soit on le colorie grâce au calque intersection dont je parle dans mon tuto de colo. Simple, rapide et efficace. Vous n'avez qu'à ouvrir un nouveau calque et appuyer sur intersection pour voir votre line embellie de mille et une couleurs. C'est votre choix et vos goûts. Vous pouvez varier à volonté. Et je tiens aussi à dire que votre line avant sa colo n'est pas obligée d'être noire. Au contraire, ça donne un rendu gras, sale. Bref, une touche légère. Ça adoucit le line, alors n'hésitez pas. Alors, je ne l'utilise pas, mais ça serait bête de ne pas en parler, car beaucoup l'utilisent ou peuvent trouver ça pratique. Eh bien, vous avez des crayons vectoriels spécialisés pour le line. Un faux trait et boum, vous pouvez replacer les points. Personnellement, je m'en servais beaucoup lorsque j'ai dessiné à la souris, et je m'en sers encore pour faire des traits droits. J'ai compris il y a peu de temps qu'il est mieux d'avoir plusieurs calques pour faire son line. Ça vous permet de modifier ou gommer un élément sans craindre de supprimer d'autres angles. Le brouillon ne sert pas forcément à repasser dessus à la perfection. Le line est le meilleur moyen de voir si vous avez fait des fautes. Pour cela, n'oubliez pas de retirer régulièrement votre calque brouillon ou encore de renverser en mode miroir votre dessin afin de voir si vous avez fait des erreurs. On a souvent peur de le faire, mais c'est vraiment une très bonne tactique. Car malheureusement, notre œil a tendance à s'habituer à nos défauts durant le dessin. Alors mettre plus souvent son dessin en mode miroir a tendance à nous faire voir plus facilement nos erreurs aussi. Voilà, c'était vraiment un tuto rapide et sans prise de tête. Le line est plus dur à comprendre qu'à apprendre réellement, je pense. J'espère que ça vous aura donné des clés. Sinon, il y a des artistes qui dessinent sans line. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, je ne peux pas vous donner de tuto dessus. J'en suis désolée. Mais pour apprendre, il est bon d'être curieux de tout et d'essayer de se renseigner sur tout. Personnellement, j'ai commencé à vraiment évoluer quand je regardais beaucoup de speed paint. Je vous le conseille donc aussi. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me demander en commentaire ce qui vous intéresserait. Je vous lis tous. Et si le concept de 5 tutos astuces vous intéresse encore, n'hésitez pas à massacrer la barre des likes pour me le faire savoir. Bye bye!